redonner du sens à sa vie. C'est le thème d'aujourd'hui et je suis très heureux de vous accueillir dans ce contenu. Aujourd'hui, on va vraiment parler mais c'est quoi redonner du sens à sa vie? Pourquoi? Quel est justement cet intérêt de redonner du sens à sa vie? Et ça va être beaucoup de valeurs, beaucoup de pépites, bien entendu pour l'audience de cette chaîne YouTube, qui sont généralement des thérapeutes, praticiennes et praticiens qui recherchent cet impact positif, le fait de justement vivre une vie pleine de sens, mais également d'autres personnes qui ne se savent peut-être pas encore ou qui se posent ces questions, mais comment redonner du sens à sa vie. Et pour ça, j'accueille aujourd'hui Katia sur la chaîne. Très heureux parce qu'elle va partager beaucoup de pépites. Katia, bienvenue à toi, comment vas-tu? Bonjour Morgane, merci pour ton invitation et je vais très bien et très heureuse d'être avec vous. Excellent. En tout cas, moi, je suis très honoré de t'avoir ici. Les personnes qui regardent aujourd'hui vont pouvoir aussi découvrir toutes les pépites que tu vas partager, donc ça va être juste génial. Est-ce que tu peux te présenter, Katia, à l'audience, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Katia Agostini, je suis numérologue au Pays Basque et j'aide les personnes qui sont en perte de sens dans leur vie à reprendre les rênes justement de cette vie grâce à du conseil en numérologie vibratoire de l'âme. Super. Je pense que justement, dans ce partage, il y aura quelques aspects, quelques pépites que tu vas donner par rapport à la numérologie, parce que beaucoup de personnes viennent te voir par rapport à ces questions de sens. Donc, ça va être aussi intéressant pour les personnes qui sont ouvertes au bien-être, mieux-être. Et c'est exactement le but de cette chaîne. D'ailleurs, si vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et la clochette de notification. Passons maintenant au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est concrètement donner du sens à sa vie? Voilà, la définition. Alors pour moi, la définition de donner du sens à sa vie, c'est d'être aligné à la plus belle version de qui on est. Et pour cela, eh bien, on a certaines manières de faire, certains, je dirais, astuces et pépites, comme tu dis, pour pouvoir redonner justement du sens à sa vie. Magnifique. Et du coup, on va partir encore un peu plus loin de la définition. Pourquoi c'est important de redonner du sens à sa vie? Ah, ah bah c'est important parce que à aujourd'hui, on est vraiment poussé collectivement à redonner justement du sens dans sa vie. Alors, il y a des gens, ça va être des impacts plus ou moins forts, hein, ça va dépendre d'où on est dans son parcours de vie. Certaines personnes, ça va être des petits ajustements. Pour d'autres, ça va être vraiment des tsunamis personnels, comme j'aime à dire, parce qu'on veut vraiment les replacer dans qui ils sont réellement. C'est-à-dire qu'on va mettre en lumière des choses qui ne sont pas encore apparentes. On va enlever tout ce conditionnement qui a été le nôtre par notre éducation, par la société, par nos croyances limitantes, pour pouvoir rayonner de notre plus belle lumière. Et petit aparté, nous sommes en 2023, 2 plus 2 plus 3, nous sommes en année 7, numérologiquement parlant. C'est une année de remise en cause, une année où on va nous demander de mettre du sens et de faire cette introspection en nous pour vraiment découvrir qui l'on est. Donc, si aujourd'hui vous manquez de sens, c'est normal. Wow, magnifique. Cet aparté sur la numérologie, très intéressant. Je te propose qu'on donne du concret, là, de l'émotion, de l'histoire personnelle. Et peut-être tu peux nous parler justement de toi, comment tu as redonné du sens à ta vie et quelle était peut-être ta phase avant, le pendant et l'après. Oui, bien sûr, très volontiers aussi. En fin de compte, j'ai eu un parcours de vie où ben, j'ai bien réussi ma vie, j'étais bien dans cette vie-là, mais j'ai eu des petits appels, des petites choses qui me disaient, t'es pas vraiment aligné avec qui tu es vraiment. Mais je ne les ai pas écoutées. Et puis, ben, petit à petit, j'en ai eu de plus en plus, jusqu'à un moment où je peux vous assurer que ma vie s'est complètement effondrée. En 2 ans de temps, j'ai tout perdu. Et quand j'ai commencé à ressortir de cette phase très compliquée, la seule chose que je me disais, je veux être simplement être heureuse et ne plus me faire mal. Ce côté où on peut descendre très très bas si on n'écoute pas les signes qui sont les nôtres. Alors ça peut être je manque de sens dans ce que je fais, je me réveille un matin, j'ai plus envie d'aller travailler, ça me fait plus kiffer comme on dit les choses. Mais on peut se dire c'est pas grave, je vais continuer parce que finalement j'ai un boulot confortable, je suis bien. Mais on sent bien qu'au fond de soi il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on n'écoute pas ces appels, eh bien il va y avoir des remises en cause qui vont devenir de plus en plus importantes et qui peuvent même aller
Et c'est ce qu'on voit souvent, des gens qui vont même faire des burn-out parce qu'ils ne sont pas alignés avec qui ils sont réellement. Et aujourd'hui, si vous ressentez ça en vous, posez-vous les bonnes questions. Après, comme je dis toujours, c'est le libre arbitre et le libre choix à chacun. Moi, par exemple, j'ai attendu longtemps avant de comprendre et je peux vous assurer que ça a été un mur, un Everest à franchir. Donc voilà. Après, on peut se faire moins mal, mais c'est un choix personnel. Ok, intéressant. Tu as cité ici le burn-out, le désalignement. Est-ce qu'on peut justement venir peut-être sur certaines problématiques que ça donne de ne pas vivre une vie pleine de sens? C'est quoi les conséquences? Alors après, ça va dépendre de chaque personne. Ça va être, on va faire les choses, mais on va y aller avec la boule au ventre. On va commencer à avoir dans son attitude, on va plus être heureux. Ça va impacter notre vie personnelle, notre vie dans les relations avec les autres. On va avoir des problèmes physiques, puisqu'en fin de compte, notre corps n'est juste en train que d'exprimer quelque chose qui se passe d'un point de vue plus émotionnel, plus dans nos ressentis. Et donc, petit à petit, les choses vont se dégrader et ça peut aller burn-out, maladie et maladie beaucoup plus grave. Ce n'est qu'un appel, je dirais, de notre être qui nous dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas, écoute-moi. Mais après, encore une fois, chacun écoute ou n'écoute pas. On a parlé justement de l'année 2023 et du climat, je pense, sociétaire, politique, économique aujourd'hui. Pourquoi ça fait vraiment plus de sens, encore plus de sens de redonner du sens à sa vie dans le cadre actuel et pourquoi tu constates que les gens aussi, ils perdent de plus en plus ce sens, ils sont encore plus déboussolés. Alors, c'est ma croyance à moi, et encore une fois, ça, chacun prendra ce qui fait résonance en lui avec son cœur. Mais il y a des choses qui se passent dans, je dirais, dans quelque chose de plus subtil. C'est un peu comme une pièce de théâtre où on voit des choses, nous, en tant qu'être humain, avec notre conscience et la façon dont on a l'habitude de voir les choses. Il y a plein de choses qui se passent en coulisses, des énergies, où de plus en plus, on demande à chacun d'entre nous d'être vraiment, d'incarner qui l'on est vraiment. C'est sortir effectivement de toute, moi, je dis cette matrice ou cette chape sur laquelle on a été pendant des années et des années enfermés pour qu'on puisse rayonner et être dans notre pleine lumière et être dans notre alignement. Et jusqu'à présent, on avait le temps, on pouvait passer une vie, comme moi, j'ai mis pratiquement 50 ans à commencer à me réveiller, à savoir, à me positionner où je suis. Maintenant, on n'a plus trop le temps. On va pousser et on est poussé par cette année 2023, on est poussé vibratoirement à vraiment, vraiment se mettre là où on est. Donc, plus vous attendrez de faire les choses, de faire cette introspection, etc., plus ça risque d'être fort, impactant, parce que il faut y aller maintenant. Il faut y aller. C'est pour ça que de plus en plus de gens se sentent poussés, parce qu'on est nous-mêmes poussés par ces énergies subtiles. Magnifique. Le fait d'accentuer ce désalignement hein, qui s'accentue de plus en plus, et surtout sur cette année. Je te propose ici, c'est que on apporte cette valeur, ces pépites aux personnes. Et en fin de compte, je pense que tu as cette expérience et on pourrait aller sur 3 éléments en profondeur sur le comment redonner du sens à sa vie. Et donc, je te propose peut-être de mettre en clarté quel est le premier élément, selon toi, qui est le plus puissant pour redonner du sens à sa vie. Alors, pour les gens qui sont en quête de sens de leur vie, je dirais la première question qu'il faut vous poser, qu'est-ce qui me rend heureux? C'est vraiment, je dirais, la question qu'il faut toujours avoir en tête. Qu'est-ce qui me met la joie? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression que mon cœur, il est en train de s'expandre, que je suis en train de waouh, ça me fait un effet waouh. Et on enlève tout ce qui peut être les questions, mais je suis pas formée, j'ai pas la compétence, j'ai jamais fait. Tout ça, on laisse. On écoute son cœur. Et c'est vrai que jusqu'à présent, ça peut être compliqué pour beaucoup de gens parce qu'on a perdu, on a été coupé de ce ressenti. Et pourtant, c'est ça qui va être votre boussole, c'est ça qui va vous guider, c'est cette petite voix intérieure, c'est votre sixième sens, c'est ce qui vous fait, voilà, vous sentir tellement bien. Et c'est vraiment la première pépite, la première chose, qu'est-ce qui me rend heureux? Et j'attire juste votre attention entre la différence entre être heureux et réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est on est dans le conditionnement. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai eu un client qui est venu, il était médecin. Il était médecin de grand-père, père, etc. Voilà, il était médecin, il avait une belle vie, tout allait bien. Mais il est venu me consulter parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Et quand on a fait son père, on s'est rendu compte, et il m'a avoué après, que lui, ce qu'il rêvait, c'était de faire de la scène. Donc, il avait réussi sa vie par rapport à ce que la société voulait nous montrer, mais au fond de lui, c'est pas ça qu'il avait envie de faire. Et c'est pour ça qu'il était challengé, chahuté, aller retrouver du sens dans sa vie. Magnifique. Les normes, les standards, le fait de formater, d'être formaté. Je pense que ça, c'est des thèmes très intéressants et qui créent beaucoup d'ombre sur le sens de la vie. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est une belle première étape, premier conseil, premier élément que les gens, s'il vous plaît, si vous êtes sur cette vidéo, prenez avec et appliquez. Parce que c'est facile de voir un contenu, mais de l'appliquer, ben, ça demande un peu plus d'effort. Donc, n'hésitez pas à appliquer ce premier conseil. Le deuxième conseil, élément puissant que tu pourrais donner à notre audience. Alors, le deuxième conseil, c'est, je dirais, reprenez votre souveraineté. C'est-à-dire, n'allez pas chercher à l'extérieur ce qui est à l'intérieur de vous. Vous êtes les seules personnes à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Et ça revient un peu à ce que tu viens de dire, effectivement, tout ce formatage. C'est vraiment aller faire cette introspection en vous, aller faire ce travail de connaissance de vous. Il y a plein de manières d'apprendre à se connaître. Il y a plein de techniques. Encore une fois, allez vers la technique ou la personne qui, ben avec votre cœur, vous vous sentez attiré. Ça va être juste et bon pour vous. Et écoutez, c'est intéressant d'avoir des conseils, de se faire accompagner, mais ne laissez jamais personne décider pour vous. Et là, encore une fois, ça, c'est quelque chose de peut-être hyper important. C'est vraiment, c'est primordial. Et dites-vous bien que s'il manque du sens dans votre vie, la réponse, elle est en vous. Bien souvent, les gens qui viennent me voir, en fin de compte, ils se rendent compte qu'ils avaient déjà toute leur réponse en eux. C'est juste les faire émerger, c'est les faire ressortir. C'est ça. Garder sa souveraineté et prendre sa souveraineté. Magnifique deuxième partage, merci. Le troisième élément, c'est vrai que c'est plus facile de donner trois éléments, donner une série et que les gens se perdent dans les trois éléments. Donc, qu'est-ce que ce serait ce troisième élément pour redonner du sens à sa vie? Eh bien, c'est mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, de l'amour dans vos paroles, de l'amour dans vos pensées, de l'amour dans vos gestes. Alors, ça peut paraître un peu utopique, mettre de l'amour, mais comme tu disais, il faut expérimenter, il faut mettre des choses en place, il faut tester, et vous allez vous rendre compte que quand vous mettez de l'amour, waouh, les choses, elles vont tellement, c'est tellement mieux, c'est tellement plus simple, c'est tellement plus fluide. Ce sentiment d'amour est quelque chose d'extrêmement puissant, mais c'est pareil, on l'a galvaudé, on l'a mis dans des cases. Alors, il faut lui redonner toute sa noblesse. Donc, je vais vous donner un exemple très simple que je partage beaucoup aussi. C'est, vous êtes en voiture, quelqu'un vous fait une queue de poisson. Bah, moi, avant, je peux vous assurer, je n'ose pas dire les mots que je disais, hein, ça pouvait être assez vif. Maintenant, j'envoie beaucoup d'amour à la personne parce que je ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre. Peut-être que sa vie est très compliquée, peut-être qu'elle a un enfant qui est malade, elle a peut-être perdu. Je lui envoie de l'amour et je me dis, voilà, je t'envoie mon amour et puis du coup, ça se passe super bien. De la même manière, vous êtes à un rond-point, laissez passer quelqu'un au lieu de vous dire, je vais prendre ma place. La personne, elle va vous sourire, généralement, donc elle va vous envoyer des bonnes énergies, vous lui envoyez de la bonne énergie, vous allez avoir le smile, ça vous nourrit, tout ça. Voilà, c'est plein de petites choses. Et c'est un peu comme quand on fait du sport, on y va petit peu par étapes, et puis on se rend compte que c'est bien, donc on en met un peu plus, etc. Et après, c'est comme se brosser les dents tous les matins, hein. On est dans l'amour et tout fonctionne beaucoup mieux. Wow, magnifique le partage. Ces trois éléments encore, s'il vous plaît. Il y a toujours une différence entre la théorie et l'action. Et donc, prenez cet engagement vers vous quand vous voyez ce contenu. C'est des très beaux partages puissants, mais si on ne les met pas en place, ça ne sert à rien. D'ailleurs, si vous avez apprécié ces trois éléments, est-ce que vous avez vu dans ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la clochette de notification. Ça permettra à donner de l'amour encore à plus de personnes et aider des personnes à redonner du sens à leur vie. Donc, merci de juste cliquer sur ce bouton. Ça nous aidera et ça nous soutiendra à créer encore plus de contenu pour élever ses consciences sur le bien-être, mieux-être et donner de l'amour à plus de personnes. Katia, si les personnes ont connecté à ce que tu as dit, où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Voilà. Alors, elles peuvent me contacter. J'ai un site web.
Parfait. Katia Agostini, hein, tout simplement. Hein, je me suis mis. Je suis sur Google, hein, où on peut retrouver mes coordonnées, hein, si elles veulent avoir plus d'informations. Moi, je suis là pour leur expliquer aussi ce qu'est la numérologie, ce qu'elles peuvent leur apporter. Mais vraiment, je voulais aussi dire pour tous les gens qui sont thérapeutes ou qui aimeraient faire ce métier-là, se réaligner avec qui ils sont dans l'amour, permettra d'aider encore plus les gens qu'ils vont rencontrer, parce qu'en faisant ce travail sur soi, et il faut vraiment prendre cette perte de sens comme un cadeau, même si ça peut être compliqué à un moment, mais il y a toujours un cadeau derrière pour nous permettre d'évoluer et de pouvoir apporter encore plus aux gens que l'on rencontre, parce que quand on travaille, c'est pardon, quand on est aligné avec qui on est beaucoup plus neutre et on peut être encore plus impactant pour les gens que l'on rencontre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur en tant que praticienne, et que j'aimerais que beaucoup de praticiens puissent, et je pense que les gens qui sont avec toi doivent ressentir ça, cet alignement pour pas y mettre notre propre prisme, pour que ça soit vraiment percutant, parce qu'on a vraiment on peut vraiment impacter la vie des gens. Et encore une fois, moi, ce que je souhaite, c'est l'impacter avec amour pour permettre aux gens d'avoir cette liberté, de reprendre cette autonomie pour que eux, ils puissent continuer leur chemin dans l'harmonie et l'amour. Magnifique mot de la fin. Je pense que on va garder ça comme belle clôture de cette interview. On va mettre ton site internet, bien entendu, sur cette vidéo. Les gens te contacteront si besoin. En tout cas, je voulais te remercier pour ta disponibilité et tes partages qui ont été faits avec amour. Donc, merci pour ça, parce qu'on est aligné à ça sur cette chaîne. Donc, merci pour ça. Je te souhaite en tout cas une belle suite et je te dis à très vite. Merci à toi et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Morgane. Merci.